This is my stop. Got to get off. I may go pop. Excuse me. Excuse me. I've got to be direct. If I'm wrong, please correct. You're standing on my neck. You're standing on my neck. You're standing on my neck. La 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 la, la 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 la. Compression budgétaire dans les établissements scolaires. Merde. Chers élèves, voilà le texte que vous aurez à lire à la maison ce soir. Il s'agit des scènes 1 à 5 du Dr Faust. Désolé de ne pas avoir d'exemplaire complet à vous prêter, mais vous savez ce que c'est, le budget. Eh, monsieur O'Neill, on n'y voit rien, c'est tout sale. C'est lisible, il y a trop d'encre. C'est vrai, les seuls mots que j'arrive à distinguer, c'est épouvantable migraine. Pardonnez-moi la qualité désastreuse de ces documents, chers élèves. La photocopieuse est obsolète. Il faudrait en acheter une autre. Putain de budget. Monsieur O'Neill. Désolé. Il est donc évident dans le cas de la Tchétchénie que des conflits qui se sont développés sur des générations ne vont pas se résoudre en quelques mois. Excellent exposé, Jody. Afin d'illustrer ces savants propos et de les fixer dans l'esprit de vos camarades, montrez-leur l'emplacement de la Tchétchénie sur la carte qui est au mur. L'indépendance de la Tchétchénie date de 91 et cette carte a été imprimée bien avant cette date. Elle n'est plus du tout d'actualité. Exact, Jody. C'est à croire qu'ils estiment que la matière que j'enseigne étant l'histoire, il est inutile de me donner du matériel qui ne date pas de la Première Guerre mondiale. Chers artistes, j'ai pensé que pour développer votre imagination et votre créativité, nous pourrions nous passer quelquefois d'utiliser nos fournitures habituelles. Alors aujourd'hui, lançons-nous et peignons un tableau sans avoir recours à la couleur rouge. Mais j'adore le rouge. Il reflète à merveille mon tempérament passionné. Oh, je n'en doute pas, Brittany, mais il se trouve que le stock de rouge s'est épuisé hier et il n'y a pas d'argent pour le renouveler. Et ainsi, Madame Lee, les autres enseignants et moi-même estimons qu'il serait peut-être préférable de prélever une toute petite partie des fonds qui ont été affectés à la sécurité du collège pour le destiner à l'achat de fournitures Monsieur scolaires. O'Neill, avez-vous la moindre idée du coût de revient d'un brouilleur de transmission satellite Monsieur White, Oui, madame. qu'est-ce que vous faites sur la touche? Pourquoi ne vous entraînez-vous pas avec les autres? Eh ben, c'est à cause du masque, madame. Il est tombé de mon casque. Et achetez un autre casque. Mais qui va casquer? L'entraîneur dit qu'il y a plus de... C'en est assez. La gêne financière de l'établissement a atteint à l'évidence des proportions de crise. Ce dont nous parlons précisément ici est comparable à un phénomène d'optique. La lentille monétaire fait converger en son centre les rayons diffus des dépenses de nos élèves et les condense dans le rayon laser de la force de frappe économique. Monsieur Lam, que j'aime entendre ce discours. Combien de distributeurs de soda avez-vous dans votre collège? 2 dans la cafétéria et un autre dans la salle des professeurs. 3? Ah non, il va falloir multiplier ce chiffre par 4 au moins. Mais nous ne pouvons pas espérer combler notre déficit budgétaire par la seule vente de canettes de soda. Mais non, pas avec les canettes, grâce au contrat d'exclusivité. Mais quel contrat? Eh bien, ma fonction exacte est de représenter vos intérêts. Alors j'irai voir les fabricants de soda et je le ferai en ces termes. Je suis en contact avec un collège qui souhaite vendre exclusivement vos boissons dans sa cafétéria, pendant les soirées dansantes, les événements sportifs et toute autre manifestation scolaire. Ils ne vendront et ne feront de la publicité qu'à votre produit. Quelle publicité? Bon, quelques affichettes à placarder. Et tout ce que vous aurez à faire en contrepartie, monsieur le roi du soda, c'est de leur verser, disons, allez, 50 000 $ pour que ce collège y trouve son intérêt. Vous avez dit 50 000 $, Seigneur. Et ça, c'est si l'on ne devient pas l'enjeu d'une guerre de surenchère. Vous ne pensez pas qu'il est inconvenant de faire de la pub, de la promotion dans les couloirs d'un établissement scolaire, monsieur Lam? Madame Lee, ces jeunes voient de la publicité dès qu'ils allument la télévision ou qu'ils surfent sur le web, quand ils sont sur les autoroutes ou dans les centres commerciaux. Voulons-nous que ce collège reste une tour d'ivoire qui leur masque la réalité plutôt que de les préparer à affronter le monde qui les attend dehors? Je n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle, ça donne à réfléchir. Vous avez dit combien déjà? Notre sortie au planétarium est malheureusement annulée pour cause de bourse vide. Aussi, ce soir, votre devoir sera de localiser la constellation d'Orion le chasseur. Puis vous rédigerez une dissertation sur les raisons qui l'incitent à porter une arme pour se sentir un homme. Attention à tous. En raison d'une pénurie de papier, il nous est impossible d'envoyer comme à notre habitude les convocations pour notre assemblée annuelle. Veuillez donc prévenir vos parents qu'elle aura lieu le 30 juillet. On n'entend rien, elle a dit le 30. Merci. Pourquoi elle a attendu la sonnerie pour en parler? Elle voulait pas qu'on l'entende? Eh bien, attendu que l'information concerne l'assemblée du lycée, c'est pas un drame. Qui s'intéresse? Attends une minute. Le 30, ça doit tomber un dimanche. Drôle d'idée de fixer une assemblée le dimanche, non? Le 30, c'est pas un dimanche, un peu de respect. Le 30, c'est super beau, Léo. Tu pourrais t'intéresser quand même.
Le 30, c'est le Super Bowl, bébé. Alors, Stacy m'a montré la tenue qu'elle voulait porter dimanche. Elle avait choisi un bustier beige uni. Alors je lui dis, mais enfin, Stacy, dimanche c'est Super Bowl. Les garçons hurlent, ils bondissent partout, ils bousculent tout. Ils arrivent en trombe, Stacy, en trombe. Alors elle a décidé de mettre un mot imprimé à la place. C'est moins salissant. Comme je dis toujours, trombe est l'abréviation d'hécatrombe. Très finement pensé, judicieux, ma chérie. Madame Lee a programmé la grande réunion du collège le dimanche du Super Bowl. Bizarre. Oui, c'est assez surprenant. Elle n'aime peut-être pas le football, après tout, qui sait. Elle doit avoir un truc à cacher. Pour moi, c'est pas net. Si j'étais vous, j'irais absolument à cette assemblée et je prêterais attention à tout ce qui va se dire. Daria, ton père et moi, on est invités à la fête qu'Eric a organisée pour le Super Bowl. Quoi? Alors, si je n'y assistais pas, il mettrait forcément en doute mon esprit d'équipe. Alors tu vas encore tout me gâcher. Je vais fêter le Super Bowl au milieu d'avocats prétentieux qui sirotent des whisky prétentieux en fumant des cigares prétentieux. Cette fois, je résisterai, c'est non. Jacques, rassure-toi, je l'ai demandé comme un service à nos employés. Il y a au moins 5 personnes qui m'ont promis de discuter avec toi. C'est vrai? Excusez-moi, mais ça n'intéresse personne d'entendre parler du pantalon de Stacy. Allô, la Terre, le proviseur de mon collège a programmé une réunion de façon à ce que personne n'y assiste. Daria, si tu y attaches autant d'importance, pourquoi est-ce que tu n'y vas pas? Pardon. Tu auras une grosse dette envers moi pour m'avoir fait manquer l'événement sportif de l'année. Tu détestes le football. Et inutile d'essayer de me circonvenir en usant sur moi de tes arguments retors, Morgendorfer. En bref, et pour me résumer, nos jeunes sont notre principale ressource, alors exploitons-la en leur permettant d'étancher leur soif avec des rafraîchissements qui alimenteront les sources de revenus du collège. Et le collège y gagnera les moyens d'étancher leur soif de connaissances. Laundell High est un marché à exploiter. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Yahoo! Étourdissant, logique implacable. Si ce discours n'est pas convaincant, je n'ai pas été promu 4e meilleur proviseur de l'année par le comité électoral des femmes asiatico-américaines de l'éducation nationale. Et maintenant, je pense que nous n'avons tous qu'une hâte, rejoindre nos pénates pour suivre le match. Auparavant, à la demande de Monsieur Lam, nous accorderons 3 minutes aux commentaires du public. Bon, si personne ne souhaite intervenir... Excusez-moi. Oh, une question, mademoiselle Morgendorfer. Vous envisagez donc de mettre en concurrence plusieurs fabricants de soda pour concéder aux plus offrants l'exclusivité du marché de Laundell High? Mais oui, absolument. Et vous les élèves, vous n'aurez qu'à continuer à faire ce que vous faites, boire du soda. Est-ce que ça suppose que partout où je me tournerais, je me cognerais à un distributeur? Le contrat ne serait pas aussi avantageux si le produit qui doit vous être proposé n'était pas à portée de main. Et c'est tout ce que ça implique? Mais parfaitement. Enfin, mis à part la pose de quelques affichettes discrètes dans les couloirs, enfin, rien qui soit d'un goût douteux. Et si nous avons de la chance, vous serez gratifié d'un nouveau tableau d'affichage sportif perfectionné. Donc le collège va devenir le support publicitaire d'un soda. Est-ce que le rôle d'un collège est de sacrifier son statut à des buts mercantiles? Mademoiselle, buvez-vous du soda? Oui, bien sûr. Alors? La question n'est pas de savoir si j'aime le soda. Le débat se situe autre part. Un collège public qui a pour vocation l'enseignement peut-il utiliser son statut pour devenir une tentacule du monde de l'entreprise commerciale alors qu'il est subventionné par les contribuables? Je pense que vos amis sauront distinguer l'enseignement qu'on leur dispense d'un côté et de l'autre le fait qu'on les pousse à la dépense. Mes amis réaliseront 3 secondes après la livraison de ces distributeurs qu'ils ne peuvent pas avoir confiance en cette institution. Enfin, je fais allusion aux quelques optimistes qui y croyaient encore. Oh, ça y est, je craque, je sens monter en moi la fièvre du Super Bowl. Allez les équipes, foncez! Ça craint toute cette histoire. On doit pas vendre de produits de consommation aux élèves sous couvert d'éducation. Tu trouves pas que c'est sournois et contraire à l'éthique? J'en sais rien. Laisse-moi ruminer ça quelques minutes. C'est moi qui pète un plomb ou bien il y a eu des petites modifs dans la déco? Salut Daria. Salut Jeanne. Quelle chance on a! C'est pas fantastique toutes ces machines à disposition? C'est si facile maintenant de s'offrir une canette? Et une crise d'hyperglycémie. Oh, j'adore ces distributeurs, ils sont si brillants, si magiques, si réconfortants. Oh, vous savez qu'on va avoir des équipements neufs et un nouveau tableau d'affichage sur le terrain. Et de nouveaux pompons à agiter, c'est génial! Et tout ce que vous devrez faire en contrepartie, ce sera de prénommer votre premier enfant Ultra Cola. Quoi? Je parie que tu voulais l'appeler Kevin Junior, pas trop déçu? Oh, Kevin, c'est vrai que c'est dommage, mais tu finiras par t'y faire. Ultra Thompson? Et dans l'équipe des Dauphins de Miami, le quarterback Ultra Cola Thompson. Ouah. Eh ben ça y est, c'est cool. Salut. Il faut absolument que tu fasses quelque chose à propos de ça. À propos de quoi? À propos de ça. Ah oui, c'est vrai que c'est nul, c'est dégradant. Tu comptes intervenir pour essayer d'empêcher ça? La seule personne qui pourrait l'interdire, c'est le recteur. Alors tu vas aller le voir. En fait, j'hésite. Tout de même, ça rapporte beaucoup d'argent au collège. Mais tu viens de dire que tu trouvais ça nul et dégradant. Oui, c'est vrai. Mais le club des modélistes va se rendre à Washington le mois prochain. Et pour la première fois, nous n'aurons pas à vendre des centaines de pochettes surprises pour nous payer le bus. Non. Par contre, ce sont eux qui vous vendent de l'eau colorée sous couvert de pouvoir vous dispenser un enseignement correct. Daria,
Tu bois du soda toi aussi, non? Et alors, je vois pas où est le rapport. Ce ne sont que quelques affiches, il n'y a pas de quoi en faire un plat. Tu ne les remarqueras plus dans une semaine, tu verras. Eh ben, c'est ça le danger. Daria, si tu n'es pas contente, va te plaindre. Quoi, moi me plaindre? C'est ce que tu fais tout le temps. Oui, bah cette fois-ci, j'ai pas envie. Alors, c'est que tu n'y attaches pas tant d'importance que ça. Son rêve à lui, c'était d'avoir ne serait-ce qu'une seule fois le droit de manger à table. Et son rêve à elle était inavouable. On se téléphone, on se fait une bouffe, mon toutou, ce soir dans Triste Monde tragique. Est-ce que tu trouves que je passe mon temps à me plaindre? C'est encore une récrimination? Tom, je suis sérieuse. J'ai demandé à Jodie de s'opposer à l'affichage publicitaire et elle m'a répondu que je n'avais qu'à m'en charger puisque me plaindre était ma spécialité. Et pourquoi tu le fais pas? Eh ben, d'abord parce que je passe pour une mécontente chronique et que je tiens pas à durcir ma réputation. Et l'autre petit problème, c'est que tout le monde a l'air de trouver cet argent providentiel et que je suis la seule à désapprouver totalement sa provenance. Et alors? C'est toi qui as raison. Merci, Tom. Alors tu as le droit de rouspéter, de râler. Merci, Tom. À condition de faire quelque chose pour l'empêcher. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit toujours moi? Eh ben parce que sinon, personne ne le fera. Mais c'est tellement exaspérant aussi d'avoir... Ah, attention. Quoi? Tu vas encore te plaindre, fais gaffe. T'as une grosse dette envers moi pour m'avoir obligé à intervenir dans un débat scolaire. Obligé à intervenir, je t'ai juste demandé de faire le chemin avec moi. Tu vas même pas entrer dans le bureau. Et n'essaie pas de faire des prouesses de gymnastique rhétorique avec moi, Morgendorfer. À vue de nez, t'as l'air un rien nerveuse. Pas du tout. Autant pour moi. Vous pouvez entrer maintenant. Et c'est pour ça que je trouve totalement inapproprié et inconvenant d'utiliser le collège comme espace publicitaire alloué à un fabricant de soda. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir compulsé votre dossier sur mon ordinateur avant votre visite. Vous avez un parcours scolaire impressionnant. Merci. Mais très insuffisant en ce qui concerne les activités annexes. Mais qu'est-ce que ça vient faire ici? C'est hors sujet. Pas tant que ça, non. J'en viens à me demander si la discrète présence de ces quelques distributeurs vous révolte à ce point-là, ou si cet acte de protestation n'est pas plutôt un exercice extrascolaire que vous faites afin de pallier les carences de votre dossier en la matière. Quoi? Est-ce que vous buvez du soda, Daria? Je ne vois pas du tout le rapport. Landell High est aujourd'hui le seul collège de tout le comté à générer des bénéfices. Et j'allais justement demander à Leonard Lamb de négocier des contrats semblables à celui-ci pour tous les autres collèges. Monsieur Cartwright, vous avez raison, je ne suis pas performante dans les applications pratiques. Mais je suis allée contre ma nature en venant me présenter ici, et quand la chose se saura, je me retrouverai probablement encore plus seule que je ne le suis déjà si c'est possible. Oh, vous avez tort de si dire... je l'ai fait, malgré le peu d'affection et de respect que j'éprouve pour mes camarades, c'est qu'ils ne méritent pas d'être traités comme ils le sont par leur propre collège. La finalité de ce contrat est avant tout d'améliorer leurs conditions de travail et d'apprentissage. Alors venez faire un tour à Landell High et vous verrez ce qui s'y passe. Je vais y penser. Votre ton n'est pas très convaincant, je doute Je vous ai dit que je vais y penser. Merci de votre visite. Eh bien, je me réjouis de nos excellents résultats. En 4 semaines, nous avons réussi à mettre avec succès le produit à la disposition des élèves. Il est vrai que vous pourriez le dire, oui, et je pourrais même être d'accord avec vous, mais devant un tribunal, le dossier ne tiendrait pas la route. Pardon? Madame Lee, il ne s'agit pas de mettre le produit à la disposition des élèves, il s'agit plutôt de mettre les élèves à la disposition du produit. Et il se trouve que le nombre de canettes vendues est très en dessous des exigences du fabricant. Nous avons un quota à remplir et vous voulez atteindre ce quota, n'est-ce pas? Sinon, adieu le gros chèque. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pour être plus efficace, il nous faut monter d'un cran. Je sais pas pourquoi je le sens pas, et toi? Il y a un petit changement de programme. Aujourd'hui, nous allons étudier la distance respective de chaque planète par rapport au Soleil. On a déjà vu ça il y a 2 semaines, Madame Bartsch. Eh bien, nous allons le voir une seconde fois, Charles. Cela dit, si ça t'ennuie à ce point, tu peux passer l'heure à méditer en lieu sûr. Oh non, 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 pas le placard. La raison de ce changement est que j'ai reçu des fournitures qui devraient vous aider à mieux visualiser les choses. Cela vous facilitera la tâche. Voilà, vous avez devant vous notre système solaire reproduit en 3 dimensions. Et cette maquette vous est gracieusement offerte par le soda Ultra Cola. Ultra Cola, le soda que tout le monde préfère, on se l'arrache dans tout l'univers. Elle nous sera d'une grande utilité pour déterminer lesquelles parmi ces planètes pourraient supporter le processus de carbonation. Je peux aussi aller passer le reste de la journée dans les toilettes des professeurs à contempler le carrelage. Chers élèves, vous avez le bonjour d'Ultra Cola. Je vous Annonce avec un grand plaisir une réorganisation Ultra Cola des horaires de l'établissement. Car à partir de maintenant, la durée des interclasses ne sera plus de 5 minutes, mais de 10 minutes. Cela vous laissera plus de temps pour ranger vos casiers Ultra Cola, vos sacs à dos Ultra Cola, et vous pourrez le faire tout en dégustant un délicieux Ultra Cola. Ultra Cola, une façon rafraîchissante de s'instruire. Tu crois qu'ils vont essayer d'obliger Monsieur Di Martino à intégrer d'une façon ou d'une autre Ultra Cola à ses cours?
Abruti d'ultra-cola. Stupide contrat. J'enrage. J'en ai ras-le-bol. Merde. Ah, médiocrité quand tu nous tiens. C'était quoi la question? Kevin, comment je vais faire pour affronter le monde? T'inquiète pas, bébé, moi je te trouve très mignonne. Comment ça, mignonne? Eh bah, t'es cylindrique et rutilante. Mais non, je t'assure, c'est excitant, j'adore ça chez les filles, ça m'a toujours plu. Je déteste ce stupide uniforme. Comment est-ce qu'on peut faire une pyramide humaine avec ça? Tout le monde tombe et on roule. Mes bras. Au secours, je ne sens plus mes bras. Non mais vous le voyez bien, vous ne l'avez pas encore atteint, ce quota. Est-ce qu'il est nécessaire que je vous le rappelle? C'est une chose indispensable. Je ne sais plus quoi envisager. J'ai mis des distributeurs là où ils le demandaient, la publicité qu'ils voulaient là où ils la voulaient. J'ai intégré leur fourniture scolaire. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si seulement les élèves avaient une motivation qui les incite à boire pour d'autres raisons que la soif. Mais c'est insensé. Quelle autre motivation peut-il y avoir au fait de boire? Mais vous avez raison, c'est stupide. Et leurs notes, est-ce qu'elles sont satisfaisantes ce trimestre? Pardon? Vous n'êtes pas content d'avoir ce nouveau tableau d'affichage, de nouveaux équipements, de nouvelles serviettes qui pour une fois ne sentent pas les tables? Mais ça ne vous fait pas plaisir tout ça? Si, sûr. Si vous êtes satisfait, alors manifestez-le. Vous voulez qu'on téléphone aux femmes asiatico-américaines de l'éducation nationale, une fois de plus? Non, je veux que vous buviez plus de soda, c'est simple. Du soda. Mais on n'arrête pas d'en boire, Madame Lee, mais ça fait grossir. Les filles surtout. Bon, alors oubliez ça. Levez la main ceux qui dans l'équipe ont une moyenne au-dessus de C. Oui, bon, alors levez la main ceux qui ont une moyenne au-dessus de C. D'accord, tous les autres, j'augmenterai votre moyenne d'un demi-point à chaque dizaine de canettes que vous boirez. Si vous avez une moyenne de 60, buvez 20 canettes et vous aurez 61. Nous dirons que je vous ai octroyé un bonus pour votre science de la motivation. Vous êtes d'accord? Oh ouais! Envoyez l'équipe adverse au purgatoire et buvez, mes lions, buvez! Ouais, trop cool, ouais! Madame Lee, vous êtes sûre de vouloir appliquer ça? Que voulez-vous dire au juste, monsieur Mackenzie? Que ce que je fais est immoral, contraire à l'éthique et à mon rôle d'éducatrice? Eh bien oui, mais surtout que je suis le seul de l'équipe à savoir additionner les demi-points, ça peut être gênant. Achetez des calculettes pour les joueurs de foot le plus vite possible. Ah, que c'est bon l'odeur du soda le matin. Ont l'air prêts à prendre leur acné. Les lions de Lindale ne sont pas là pour la leur administrer. Je vois Mighty Mac, Mais que font les autres lions? Où sont-ils passés? On y va, les filles. On s'arrête à ce qu'on a fait à la répétition. Allez les lions, allez, foncez les lions, foncez, buvez de l'ultra-cola, buvez de l'ultra-cola. Faites des passes, courez, bloquez, plaquez, buvez ultra-cola, peu importe les dégâts. Hurrah les lions, hurrah, boum, boum. Ah, une seconde, voilà des nouvelles. J'ai la star des quarterbacks, Kevin Thompson, au téléphone. Kevin, est-ce que tu veux répéter pour tes fans ce que tu viens de me dire? Salut tout le monde, alors Sagas, je suis vraiment désolé de ce qui arrive, mais les lions pourront pas jouer, on a tous vachement mal au ventre. Oh non, Kevin! Et à quoi vous attribuez ça? Vous avez une grippe intestinale? Mais non, on a bu trop d'ultra-cola. Il me faut que je retourne aux toilettes. Buvez, merde! Léonard Lam dit que l'annulation d'un match à domicile est une violation de notre contrat avec les ultra-colas. Et je suis déjà dans la mouise parce que je n'atteins pas le quota de vente. Avec tous les sodas que l'équipe a bu? Il a dit qu'on ne pouvait pas les prendre en compte parce qu'ils venaient de la cafétéria et non des distributeurs. Et moi, je ne le savais pas. Personne ne me l'avait dit, alors... Calmez-vous, Madame Lee. Vous devriez peut-être arrêter l'ultra-cola quelque temps. Arrêtez l'ultra-cola? Vous croyez que j'ai le choix? Il faut au contraire que je m'acharne. Je croyais vous avoir dit de le boire, merde! Oh, je sais. Appelez les écoles élémentaires. Elles cherchent toujours des sorties éducatives bon marché. Demandez-leur d'emmener leurs élèves au collège pour boire du soda. Vous croyez que Faites-le, c'est trop! Je ne peux pas rester assise ici. Il faut que j'écoule de la marchandise. Avis à tous les élèves. Sortez dans les couloirs et buvez du soda. Et que ça saute! Il faut boire du soda. Le soda des distributeurs. Tout le monde autour des jolies machines. Ouvre-toi, distributeur de merde! Crache un peu ce que t'as dans les boyaux! Du soda! Il me faut du soda! Que tout le monde continue à boire! Alors
ça y est, les gros distributeurs de soda ont déserté les couloirs. Mais ils résistent encore dans la cafétéria. Et on a enlevé les affiches publicitaires des murs. Oui, mais il reste le papier scolaire en tête. Et le logo d'Ultra Cola ne décore plus les uniformes. Mais encore les tickets resto. Je tiens à souligner que c'est le triomphe des forces du bien. Quelle victoire éclatante. Attends, est-ce que tu sais s'ils ont laissé sortir Madame Lee de l'hôpital? C'est vrai, ouais. Mais bon, on a modifié le contrat d'Ultra Cola et il leur a interdit de faire de la pub dans le collège. Et grâce au délire de Madame Lee, personne n'a su que t'étais intervenu. C'est quand même une victoire. J'en sais rien. Demande-leur ce qu'ils en pensent. La 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 la.